Salut, mardi 10 septembre 2024. Bon, tout à l'heure, là, vers midi, j'étais tranquille à la maison, j'entends comme un bruit hydraulique. Je pensais que c'était quelqu'un qui était en train de bricoler dans l'ascenseur. Et en fait, quoi, ça dure 5 secondes. Bam! Police, bougez pas et tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Apparemment, opération de police chez mon voisin, enfin un voisin. Voilà, ils ont ouvert la porte avec je sais pas, un truc hydraulique, quoi. Comme dans les films. Ça a duré, quoi, 40 minutes. Ils sont partis avec, ils étaient 6 flics. Bon, je ne sais pas. En tout cas, je suis dans une résidence de Bourges. Hein. Donc, quand il y a des gens qui sont convoqués à la police, ici, ils reçoivent normalement une lettre dans la boîte aux lettres. Vous voyez ou un coup de téléphone, ou un avocat. Mais il n'y a pas d'opération comme ça. On n'est pas dans une cité. Donc, bizarre, hein, très bizarre. À mon avis, ça va faire du bruit parce que ça, dans la résidence, ça plaît pas beaucoup. Hein. Bon voilà, ça c'était. J'en reparlerai. Donc vous avez vu, Gali ça y est, il a fait ça. C'est Gali. Hein, c'est pas Stéphane, on a choisi. C'est Gali. Donc du coup, il a fait sa chaîne. Il a déjà un essai. Donc là, il va vous mettre le lien de sa chaîne dans cette vidéo et dans les autres. Et puis quand on sera un certain nombre, quand tout le monde sera réuni, ben, on ira faire les lives chez lui. Voilà. Donc vous verrez, on est 2 déjà pour l'instant. Il y a 82, mais on considère que la boutique commence à 2. Et nous, on dit qu'on fera un live quand on sera 30. Donc, bah, n'hésitez pas à y aller. Hein. Ce sera pour les lives. Voilà. Bon, là, cette vidéo, là, ça va vous démontrer... vous voyez, donc, on a eu les élections, le cinéma, les Olympiques, bon, le cinéma, quoi, le cirque. Et puis, Michel Barnier. Bon, donc, Bruno Le Maire, je crois, je sais pas s'il s'en va. Apparemment, il s'en va, ce qu'il dit. Et donc, du coup, vous retirez Bruno Le Maire, vous mettez Michel Barnier à la place... Et puis vous allez voir l'ambiance politique dans ce pays, à partir de maintenant, jusqu'à, moi je le dis toujours, hein, jusqu'au déclenchement de l'article 16. C'est comme ça qu'on va finir, avec l'article 16, Macron prendra les pleins pouvoirs et basta. Bon voilà, en attendant, un petit extrait, comme vous n'allez pas le voir sur les médias classiques. Vous abîmez la démocratie et vous abîmez la République. Mesdames et messieurs les députés, je ne vous cache pas mon émotion, puisque ce sera la dernière commission des finances à laquelle je participerai. J'avoue avoir du mal à trouver mes mots, de rester calme face, une fois de plus, à une telle autosatisfaction. J'en peine à trouver effectivement mes mots face à un tel désastre budgétaire. Je vois, Jean-Philippe Tanguy, que vous gardez des propos aussi outrés que ceux que vous avez eus sur Michel Barnier. Ça doit être de nature. Moi, je suis toujours surpris de cette manie des nationalistes de taper sur la nation française. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb. Vos propos outranciers, décalés, mensongers et faux ne font qu'alimenter le Rassemblement national. Le meilleur carburant du Rassemblement national, c'est la France insoumise. Bien, on pourrait débattre de cette affirmation. C'est pas nous qui avons soumis des noms de Premier ministre au Rassemblement national. Aurélien Lecoq. La commission auditionne aujourd'hui un voleur. Oui, monsieur Bruno Le Maire, vous êtes un voleur et plutôt 2 fois qu'une. D'abord parce que vous avez volé les élections et que vous avez passé l'été à préparer un budget alors même que vous avez été balayé par les Français dans les urnes qui n'en peuvent plus de vos politiques qui détruisent nos services publics. Ensuite, vous êtes un voleur parce que vous avez volé méthodiquement l'argent des Français pour les offrir aux plus riches de ce pays. Je comprends un peu mieux, après vos propos, monsieur le député, pourquoi 75% des Français rejettent la France insoumise. Parce que dans le fond, vous abîmez cette commission des finances qui se déroulait jusque-là sereinement dans un climat démocratique. Vous abîmez la démocratie et vous abîmez la République. Vous avez de la chance parce que, comme je me retire de mes fonctions de ministre, je n'ai pas l'intention de vous poursuivre en diffamation. Mais si j'étais resté dans mes fonctions, je ne me serais pas laissé traiter de voleur par un député de la République et je vous aurais poursuivi en diffamation. Bon, vous voyez, ambiance.
Alors, on va pouvoir parler de ça sur la chaîne et tout ça, parce qu'il y a des sujets qu'on n'abordera plus. On a vu ça avec Gali. Ça sert à rien, on sait ce qui strike. Donc on ne parlera pas de ce qui fait striker, mais ça on peut en parler. Donc vous avez vu un cirque, et ça va être ça va être le cirque jusqu'au déclenchement de l'article 16, parce que ça va secouer partout. Il y a en Martinique, vous avez vu, enfin je veux dire pour ceux qui suivent, la Martinique c'est en train de s'embraser, la Nouvelle-Calédonie ça s'est pas calmé, et puis ça va s'enchaîner, hein, voyez. Donc écoutez, inscrivez-vous le plus vite possible, comme ça on pourra faire un live le plus rapidement possible. Salut les amis!